dit cet auditeur. Balamou Alphonse également nous écrit: bonjour les grandes gueules. Je voudrais ici dire qu'une vérité n'a jamais de ton particulier. Le plus important, c'est son naissance. Voilà, dit cet auditeur. Continuez à réagir un peu plus tard. Je ferai halte évidemment pour lire encore quelques messages, si vous le voulez bien. Merci beaucoup. C'est gênant tout ça. Voilà, on continue le débat évidemment avec notre invité qui s'est déjà installé dans ce studio, mon cher Jacques Lewaleno, qui n'est autre que Madame Makale Camara, Madame Fan. Bonjour et bienvenue, Madame. Comment allez-vous ce matin? Ça me fait plaisir. Très bonne année. Toujours un plaisir de vous recevoir. Bonne année à vous. J'aime les têtes fortes, vous savez. Ah, j'en ai. Bah oui, et quand vous êtes calé surtout, madame, sincèrement. Je le dis vrai. Voilà. Au moins c'est dit. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Comment allez-vous? Je vais bien. Comment vous entamez la nouvelle année? En année. En année. Très bien, ça va. Piano sano. Piano sano. En bonne santé. Ouais. Et puis le temps est bon, il est mauvais en même temps. Ouais. Il est doux, il y a peu de chaleur, mais le rhume, ça coule. Ça coule, oui. Êtes-vous rassuré aujourd'hui un petit peu avec le bateau CNRD? Plus ou moins rassuré. Plus ou moins. Vous avez des doutes? Nous sommes au départ. Ouais. Nous sommes au départ. Mais vous vous sentez exclu? C'est ce que vous avez laissé entendre hier. Pas tout à fait exclu, mais pas consulté. Voilà, pas consulté. On entame le débat. Les questions qui fâchent, j'entends. Allez-y. Oui, on a vu cette rencontre hier dans la précipitation. On a vu des partis politiques hier qui se lançaient des flèches, qui ont été contraints de se retrouver hier. Une union forcée, on va le dire. Tout le monde au siège du RPG sauf, non, au siège de l'UFDG sauf le RPG. Makale Camara, du FAN, dites-nous clairement pourquoi cette rencontre d'hier, et c'est quoi le CPP ou la CPP, parce qu'il y a déjà un qui existe. Non, attention. CPP, ça existe. C'est un collectif. Il faut qu'Ibrahim se demande son droit d'auteur. Le CPP, c'est quoi? Le collectif des partis politiques, c'était quoi l'opportunité? D'abord, une rencontre dans la précipitation, je ne sais pas comment, puisqu'on a eu une rencontre avant. Avant, nous nous sommes rencontrés au siège de la CORED chez Mamadou Silla. Pourquoi justement cette union? Les jalons de cette union. Pourquoi cette union brusque qui n'est pas sincère? Elle n'est pas brusque. Elle n'est pas sincère. Qu'elle ne soit pas sincère, je ne suis pas au courant. C'est une union de façade. Mais Antoine, tu vas laisser parler quand même. Il n'y a pas longtemps, on recevait ici le médiateur autodésigné, M. Ousmane Doré, qui nous disait, parce qu'il y a eu des dissensions entre vous, entre votre bloc, la CORED et les autres, par rapport au choix des partis devant représenter les partis politiques au CNT, on a senti de la division entre vous. Comment se fait-il qu'après ces mésententes, et puis brusquement vous vous retrouvez pour discuter, c'est quoi? Vivement la réconciliation. Non, c'est fini. Vivement les différences sont finies. Mais oui. Les différences sont finies. Mais oui. Il n'y a plus de problème. Dans une famille, il y a toujours des mésententes parce que c'est pas une unicité, c'est une union. On n'arrive pas à nous dire d'être rectilignes et d'avoir les mêmes modes de pensée. Surtout que nous sommes des partis politiques différents. Ouais. Mais la question du CNT n'est plus au centre de vos discussions. Là, nous attendons que le CNRD se prononce. Nous avons déposé les candidatures, les coalitions ont déposé les candidatures. Nous attendons qu'ils tranchent là-dessus. Donc, alors hier, on vous a entendu sur ce que vous souhaitez. Hein. Vous voulez qu'il y ait des discussions sur le chronogramme, sur la durée de la transition. Alors quand on écoute le colonel Doumbouya, il a plutôt tendance à renvoyer ces questions au CNT. Est-ce que vous voulez prendre le devant? Nous voulons faire des contributions, parce que quand on parle de transition, elle est éminemment politique. Une transition, c'est entre deux élections, celle passée et celle à venir. Toute transition devrait aboutir à des élections. Et quand on parle d'élections, forcément, les partis politiques sont en première ligne. Et nous pensons que nous devons contribuer à ce que cette transition soit réussie pour le bonheur de tous les Guinéens. Troisième transition, ça suffit. Vraiment, ça suffit. Tout ce qui peut nous amener à ce que cette transition soit réussie, il faut le faire. Donc, nous ne sommes pas là pour contrer quoi que ce soit. Nous ne sommes pas là pour nous substituer au CNT. Nous sommes là pour faire des propositions positives, constructives, pour qu'elles soient acceptées. D'accord. Alors justement, vous dites qu'il y a un comité de 14 personnes qui a été mis en place. Ensuite, le jeudi, ils doivent se retrouver pour mettre en place des commissions qui vont travailler sur les propositions concernant la nouvelle constitution, le code électoral et le fichier électoral, le chronogramme et la durée de la transition, sachant que toutes ces missions aussi ils relèveraient du Conseil national de la transition. Est-ce qu'il n'y a pas une crainte qu'il y ait un chevauchement et que ça soit le premier déclic entre vous et le CNRD? Parce que c'est ce que les gens disent. Est-ce que vous n'annoncez pas un bras de fer éventuel
entre vous et le CNRD? C'est la première question. La deuxième, c'est par rapport effectivement à qui doit définir la durée de la transition. Si vous regardez la charte de la transition, disposition 36 histoire et finale, article 77, il est dit que la durée de la transition sera fixée de commun accord entre les forces vives de la nation et le Comité national de rassemblement pour le développement. Ici, on ne parle pas de CNT. Est-ce qu'on peut dire que c'est le chef de l'État aussi dans sa communication qui aurait fait une erreur? Moi, je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Quand on parle de forces vives, forcément, les partis politiques sont concernés, la société civile est concernée, mais le CNRD a toujours son mot à dire. Donc, l'un dans l'autre, il faut continuer de construire. Et nous sommes dans la construction aujourd'hui. Tous ces partis politiques qui se mettent ensemble, nous sommes dans le sens de la construction. Si vous avez écouté le discours de Mohamed Silla pour la première réunion et celui de Diallo dans la deuxième réunion, ils sont dans le sens de la construction. Parce que nous sommes fatigués de nous tirer les uns sur les autres, nous sommes fatigués de nous crêper les chiens. Il faut maintenant regarder dans la même direction, tout simplement à cause de l'ensemble des Guinéens. Et nous ne voulons pas que le bas blesse du côté des politiciens, parce que nous sommes très Vous ne pensez pas que cette rencontre annonce déjà peut-être d'éventuelles prises de bec entre vous et le CNRD? Parce que l'opinion nationale, aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de dire, c'est la fin de l'IDIR, c'est la fin de cette période de disgrâce. Les politiciens veulent se faire entendre. Je dirais non, et de ma petite voix non, puisque toute la Guinée est représentée dans cette classe politique. Donc, nous ne permettrons à personne d'être jusqu'au boutiste. Nous ne permettrons à personne de clasher. Nous ne le permettrons pas. Oui, parce que peut-être que nous allons nous vous êtes de bonne consulter foi, pour madame. consentir. Mais c'est ce que je dis, c'est bien la consultation, c'est bien la fratrie. Les partis politiques, chacun a son agenda Mais caché. justement, c'est là-bas où le bas blesse en fait. Et sur la durée de la transition, parce que ça fait partir des Mais ce n'est pas recommandations. nous qui allons définir cette durée. Nous allons certes faire des propositions, mais c'est au CNT de fixer cette durée. Bien. Quand on vous fait une proposition, c'est comme un conseil. Et vous tranchez dans le sens du mieux pour l'ensemble de la Guinée. Bien. Nous avons fait des propositions et que nous estimons constructives. Makale Camara, présidente donc du parti FAN, elle est notre invitée ce matin. Allez-y, madame Yoro. Bien, madame la présidente, concernant le CNT, on parle de tout le monde attend la mise en place de ce CNT à Abuja. Le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères ont pris un engagement devant les responsables de ce côté pour dire que le CNT devrait être mis en place avant le 31 décembre. On a vu une déclaration du CNRD comme une sorte de recadrage pour dire que c'est au CNRD qui doit en tout cas conduire les choses comme cela devrait se passer. Et récemment, nous avons vu la sortie du président qui disait qu'il y a eu beaucoup de listes qui ont été déposées et que ça compliquait un peu la situation. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que je ne suis pas dans le secret des alcôves. Ce qui se passe entre Monsieur le Président et son Premier ministre, nous saurons le dire, nous spéculons là. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes une grande diplomate quand même. Mais nous spéculons. Vous savez très bien, ne m'attendez. Mais nous spéculons. Monsieur le Premier ministre. Non, ça ne passe pas, madame. Ça va passer parce que moi, je ne dis que ce que j'ai entendu. S'abstenir, je suis désolé, vous êtes une grande diplomate. Vous avez été quand même. Je ne suis pas dans le secret des alcôves. Je ne suis pas de ce gouvernement. Je ne là, sais vous ne pas dites ce pas la qui s'y vérité, passe. là. Mais sincèrement, non, je ne sais pas ce qui s'y passe. En tant que politique, elle était diplomate quand même, mon cher. Vous-même, vous parlez du CNT, de la mise en place du CNT. Je sais qu'en tant que parti politique, vous et les autres, vous attendez à ce que le CNT soit mis en place. Les Guinéens se disent que oui, ça prend du temps là. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça prend du temps, effectivement. Et l'argument qui veut dire que c'est la faute des politiciens parce qu'on a fait beaucoup de propositions... Le recadrage, madame, vous laissez filer, madame, c'est pas possible. Le recadrage... Non, mais elle va y revenir. Je ne pense pas. C'est une série de questions que j'ai posées. Elle ne va pas faire de la langue de bois ici. Allez-y. Allez-y, madame. Vous secouez le cocotier. Donc, je disais que... Qu'est-ce que je disais? Eh ben voilà. Que vous n'êtes pas dans le le recadrage. Ben voilà. Vous parliez du recadrage. Je disais que je ne suis pas dans le secret des alcôves. Je ne sais pas ce qui se passe de l'autre côté. Mais le type d'incompréhension. Est-ce que le Premier ministre a consulté son président avant de partir? Est-ce qu'il l'a dit parce il peut dans pas s'inviter quand même là-bas, madame. Non, il y est allé, mais est-ce qu'ils ont tranché cette question avant de partir? Le Premier ministre c'est là dit où les questions se posent. C'est ce qu'il dit, le Premier ministre. C'est ce qu'il a dit. C'est le président qui l'aurait dit. Vous avez été diplomate en principe. Voilà, justement. Est-ce qu'un Premier ministre peut aller
à une telle rencontre sans prendre l'avis du chef de l'État. Justement, et faire des annonces. Non, il n'est pas allé sans l'avis du chef d'État, c'est impossible. Maintenant qu'ils aient tranché sur cette question de durée de la transition, je ne peux le dire. Non, c'était même pas sur la durée de la transition. La mise en place du CNT. La mise en place du CNT, qu'ils aient tranché là-dessus, je ne peux le dire. Parce que je dis, comme je vous le dis, je ne suis pas dans les secrets des alcôves. Soit, aujourd'hui, le président, il a fait un dernier discours, celui de son adresse à la nation pour les vœux. Vous avez écouté le jeu. Ça veut dire qu'il y a un président qui est en place et qui décide effectivement. De tout. Et c'est ce qui s'est ressorti dans ce qui s'est passé avec le Premier ministre. Alors, je ne sais pas, je ne peux pas trancher sur cette question. Comment vous avez perçu l'emploi de ce jeu? Et est-ce que c'est une affirmation d'une autorité ou alors on peut plutôt craindre? C'est un endos de responsabilité. Quand le président a dit cela, il endosse les responsabilités. N'est-ce pas? Ça veut dire que tous les actes qui vont se poser désormais relèvent de lui et que c'est lui qui doit décider. Ouais. Parce qu'il a dit je, il n'a pas dit le CNRD, il n'a pas dit nous. Ouais. Il a parlé comme un président de la République qui est là. N'est-ce pas? Le premier magistrat du pays. Donc il endosse des responsabilités. À votre avis, c'est un malaise? Non, pas quelque part. Par rapport à la transition, mais si c'était un président élu, c'est comme ça qu'il aurait dû parler. Maintenant qu'il parle comme ça, pour moi, c'est un endos de responsabilité. Il endosse désormais les responsabilités des actes qu'il va poser ou que qui que ce soit de son entourage peut poser relèverait de lui. C'est comme ça, en tant que magistrat, que j'interprète. Voilà, Madame Makali Camara, présidente donc de FAN, notre invitée ce matin. Allez-y, Aya. Alors, Madame, je pense que cette transition que nous sommes en train de vivre doit aussi être celle des politiques. Alors, lorsqu'on voit dans le passé récent le rôle que les politiques ont joué pour décrédibiliser et affaiblir le régime du président Alpha Condé, je pense que les politiques ont beaucoup contribué. Et aujourd'hui, est-ce que vous n'avez pas l'impression que les politiques ont longtemps dormi, ont un peu dormi pour laisser le CNRD un peu le terrain? Ça, c'est la première question. La deuxième est de savoir quels sont aujourd'hui les leviers dont vous disposez, vous, classe politique, vous, politique, pour véritablement amener le CNRD, en tout cas, à presser le pas. D'abord, la première question pour lui avoir laissé le temps. Donnons le temps au temps. 4 mois, qu'est-ce que vous voulez qu'on décide en 4 mois? Il ne faut pas déjà en 4 mois aller à l'affrontement. Parce que tous les discours qui ont été prononcés par le CNRD sont dans des discours qui vont dans le sens du rassemblement, du vivre ensemble, de la cohésion sociale, de l'unité nationale. Alors, il faut regarder faire. Est-ce que les actes concordent aux déclarations? Nous n'avons que 4 mois, nous essayons de voir. Est-ce que ce qui est posé comme acte positif dépasse ce qui est peut-être des petites erreurs qui se passent ici et là? Et quels sont les leviers dont nous disposons? Le regroupement, déjà, est un levier. Si nous parlons de la même voie, si nous allons dans la même direction, si Mais vous savez très bien qu'il n'y a pas de sincérité en politique. Ah, vous savez, hein, pour ce rassemblement du départ, je crois qu'il y a la sincérité. Attendant de voir. Sincérité. On a vu, parlant de sincérité. Attendant de voir quand les élections vont commencer. Parlons de sincérité. Les grandes gueules. Nous sommes quand même des adversaires politiques. Oui, parlons de sincérité. Mais en attendant, nous voulons être ensemble pour nous adresser les questions qui se posent à cette transition. Rassemblement de façade. Si on vous ramène sur la question du CNT tout à l'heure, vous étiez en train de dire on veut nous rendre responsables de ce qui se passe. Mais moi j'ai envie de dire, vous ne pouvez pas dire non. Vous avez donné plus de candidatures que prévu. Est-ce que vous n'avez pas trouvé une excuse? Justement, parce qu'on parle de rassemblement, c'est pour ça que je posais la question. Parce que l'orientation de départ n'a pas été la bonne. Si on dit à 300 partis politiques, faites vos propositions, qui voulez-vous qui reste en reste? Moi, je pense qu'au départ, puisqu'il y a des coalitions qui sont constituées, il fallait s'adresser aux coalitions. Si déjà les partis se sont coalisés, c'est qu'ils se parlent, ils sont ensemble. Que les coalitions désignent nos candidats au CNRD. Mais si on dit que chaque parti dépose comme il veut, et puis on a déposé. Et voilà le résultat. Aujourd'hui, on ne peut pas nous l'imputer. Les instructions de départ ont été très impédantes pour nous. Un choix contraire à vos propositions, vous le rejetterez ou vous accepterez? On ne sait pas encore. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir abattu. Parce que c'est 15 et vous avez présenté beaucoup plus. Mais par finir, les coalitions ont fait des propositions. La CORED a fait des propositions
Sur 5 candidats, il en a proposé 4 femmes, pour vous dire. L'ANAD avec la COPED et le reste, ils ont fait aussi des propositions sans... Mais 15. Non, mais, madame, Ils ont proposé 15. J'ai un souci. Tout à l'heure, je disais tout à l'heure qu'il y a une union de façade qui n'était pas sincère. Il y a plus de femmes dans leur coalition. Il y a des éléments qui l'attestent. Il y a des éléments qui, pour moi, indiquent clairement que vous êtes ensemble, mais il n'est pas évident que vous allez continuer ce combat ensemble. C'est une union obligatoire. Parce que pour vous, diviser, vous ne pouvez pas parler au CNRD. Alors, vous n'êtes pas d'accord avec la durée de la transition. Chacun de vous a sa proposition. L'ANAD propose 15 mois pour la transition. Vous, au niveau de la Corée, vous proposez 3 ans maximum. De l'autre côté, la CPR propose 2 ans et demi, je crois bien. Alors, hier, la Corée n'a pas proposé 3 ans. La Corée a proposé 24 mois à 30 mois, donc 2 ans et demi. 2 ans et demi. Ouais. Ok, ce qui fait le double de celui que propose l'ANAD. De l'autre côté, hier, on avait 3 sièges qui étaient vides. Ceux du RPG Arc-en-Ciel qui devaient faire partie de cette réunion qui n'étaient pas présents. On constate là qu'il y a pas d'entente autour de peut-être du contenu de ces rencontres. C'est pas une question Pourquoi le RPG n'était pas présent? Et comment comprenez-vous ces mésavences à l'intérieur? Non, mais dites-le nous clairement. Non. Vous nous avez dit que c'est la classe politique qui s'est réunie hier. Pourquoi le RPG n'était pas présent hier, Le RPG a signé le mémorandum. Pourquoi il n'était pas présent? Le RTG a eu l'argument qu'ils avaient une conférence de presse pour saluer le départ. Une conférence de presse, c'est une seule personne qui parle. Mais Antoine, est-ce que je vais parler à la place du RPG? Est-ce que je vais parler à la place du RPG? Elle ne va pas parler comme de façon Je suis désolé, il n'était pas là, mais tous les autres étaient là. Mais je vous dis déjà que le RPG a signé le mémorandum que nous avons adressé au CNRD. Ils l'ont signé, ils se sont engagés avec nous, ils l'ont signé, ils nous ont appelés jusqu'à la dernière minute pour dire qu'ils allaient finir à temps pour nous rejoindre. Cela n'a pas été. Une autre chose, madame, sur la transition, sur la durée de la transition, parce une dernière question, si tu les avis sont divers. Il va finir. Toujours par rapport à la rencontre d'hier, madame. Moi, j'ai un souci à ce niveau. Par rapport aux propositions faites pour le CNT, jusque-là, ce différend n'est pas réglé. Chacun de vous a déposé sa liste au niveau du MATD. Supposons qu'on fasse les choix sans que la Corée ne soit représentée. Parce qu'on vous a attribué à vous, qui êtes une coalition de plus de 100 partis politiques, un seul candidat pour le CNT. Si demain, on faisait les choix sans que vous ne soyez représenté, comment réagiriez-vous au sein de cette classe politique? Cette répartition ne nous engage nullement et elle n'est pas déterminante. Parce que nous n'étions pas à ces réunions. La Corée n'était pas à ces rencontres. Ils ont déposé leur liste. La Corée n'était pas à cette rencontre. La Corée le différent qui demeure. Ça montre qu'il y a un différent. Il y a un problème. Il y a un différent, mais que le CND va résoudre lui-même. Bien. Il va résoudre cela. Nous avons fait notre proposition aussi de l'ensemble de la classe politique. Au nombre de combien? Nous n'avons pris que 2 places. Pour nous et nos alliés, nous sommes alliés à ADC Bok dans une intercoalition aussi qui a pris 2 places, ça fait 4 places, une autre alliance qui a pris 1 place. Nous avons 2. Vous seuls 5 places? Non, pas nous seuls. La Corée a 2 places. Non, votre coalition. Attendez, mais si sur 15, les 10 restent aux autres. Quels autres? Les autres de l'autre côté, Anna et les autres? De l'autre côté. Qui ont proposé 15 aussi. Qui ont proposé 15. Bon, bien. C'est au CND de trancher. Parce que, voilà, franchement, c'est fait exprès. Ça fait exprès de donner à 300 partis 15 places. C'est fait exprès, justement. C'était pour arriver à ce résultat. Évidemment. C'est pour le décrédibiliser. Vous trouvez que le nombre est petit? Vous trouvez que le nombre est petit? Moi, bien sûr qu'il l'est. Madame, j'ai deux questions pour vous sur la durée, parce que les avis divers. Il y en a qui proposent 15 mois, d'autres 24 mois et demi, comme vous, par exemple. Comment arriver à s'entendre sur cela? Si tel n'est pas le cas, le CNT va proposer une durée de la transition. Si elle ne rentre pas dans votre vision, quelle va être la position de l'opposition? Deuxième question, c'est un peu... par rapport au MATD, tout récemment, il y a eu une décision qui est tombée. Chacun interprète de façon diverse. D'autres disent que le MATD va se charger de l'organisation des élections, de l'étude sur la Constitution, le code électoral, sachant qu'on organise des élections pour les partis politiques. Si foncièrement c'est le MATD qui fera ce travail, ou tout simplement un partenaire technique à l'organe de gestion des élections, qu'est-ce que vous priorisez aujourd'hui? Quelle va être votre position par rapport à cette décision? D'abord, si le CNT tranche pas dans le sens que nous souhaitons pour la durée, c'est le fait du prince. Il y a une charte de la transition qui responsabilise le CNT pour légiférer. Et dans le CNT, il y aura les partis politiques, il y aura la Guinée, il y aura les forces
les forces vives de la nation. Ouais. Donc cette discussion, nous l'aurons au sein du CNT. Ce qui va sortir de là... Sachant que vous êtes 15 sur 81 personnes. Oui, cette discussion, nous l'aurons au sein du CNT. Et la décision qui va en sortir, c'est la décision du CNT, la décision de l'ensemble. Cela s'oppose et s'impose à tout le monde. On ne pourra pas le changer. La deuxième question, c'est par rapport au MATD. Au MATD. Bien. Cette question est une question très importante. À mon humble avis de présidente de parti, moi j'avais déjà proposé qu'il y ait une CENI technique. Une CENI technique qui ne ferait appel à aucun parti politique. Qu'il y ait des cadres assermentés qui aiment ce pays, qui veulent favoriser la paix, qui soient dans une CENI technique pour travailler pour la Guinée. Pour que enfin les bis-bis se terminent. Parce que l'un ou l'autre des partis, on sait qu'ils ont passé tout le temps à fignoler. Il faut arrêter cela. Il faut que les Guinéens aient conscience que ce pays est nôtre, qu'il faut enfin on le remette sur les rails. Il ne nous appartient même pas. À notre génération, nous le passons à la génération qui suit, qui va le garder pour les autres. Il faut que chacun ait ça en tête. Donc moi, je favorisais une CENI technique. Aujourd'hui, si le MATD est responsabilisé pour organiser les élections, nous disons que les autorités en place ne sont candidats à aucune élection. A priori, donc il n'y a pas de crainte. A priori, on peut dire qu'ils sont candidats à aucune élection. Donc, ils vont trancher dans le sens de la justice sociale et de l'équité. Ils vont être à équidistance des partis. Si c'est le cas, il n'y a donc, pas... Donc, vous ne trouvez pas d'inconvénient? Non, mais je pense que... C'est une question à double tente, c'est pas confirmé. Voilà, parce qu'il y a plusieurs interprétations. Non, il y a même... Parce que depuis, il y a plusieurs interprétations. Je vais peut-être lire. C'est peut-être la formulation qui pose problème. On dit, le ministère, en parlant du ministère, est particulièrement chargé d'élaborer les textes législatifs et réglementaires relatifs à l'administration du territoire et de veiller à leur application, d'élaborer les textes législatifs et réglementaires relatifs au mouvement associatif, d'assurer la tutelle des partis politiques, d'appuyer l'élaboration des textes législatifs et réglementaires relatifs au processus électoral, l'organisation des élections politiques et des référendums en République de Guinée. J'ai comme l'impression que c'est d'appuyer l'organisation des élections et c'était déjà le cas de par le passé. Appuyer peut-être une structure technique qui sera mise en place. Je vais poser une toute autre question sur la représentativité des femmes au sein de ces partis politiques-là, madame. J'ai échangé avec des personnes qui étaient étonnées de voir que les formations politiques n'ont pas tenu compte des 30%. Il y a des formations politiques, il y a des blocs qui n'ont même pas mis de femmes sur leur liste. Et on n'a entendu aucune femme, aucun leader politique réagir là-dessus, même vous, au sein de votre, je sais pas, au sein de votre parti politique, qu'est-ce que ça vous a dit? Il y a des coalitions qui n'ont pas mis de femmes sur leur liste. Et pourtant, nous voyons beaucoup de femmes au sein de ces partis politiques, au niveau de la mobilisation. C'est pratiquement les femmes qui sont devant. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une question importante, une question sérieuse d'autre part. Parce que les femmes, à part celles qui peuvent mobiliser tout autour, les femmes intellectuelles ne s'intéressent pas à la politique. C'est impédant pour les partis politiques. Moi, je suis femme et présidente de parti politique. Il est vrai que j'ai quelques femmes dans mon bureau politique national, mais j'ai du mal à mobiliser les femmes intellectuelles pour faire la politique. Parce que la politique aussi, ce n'est pas que le rassemblement, ce n'est pas que la campagne, c'est l'élaboration d'une stratégie. Exact. Et nous avons besoin d'être aidés en la matière. Les idées. Justement, cela m'amène aujourd'hui à consulter plusieurs femmes en ce moment pour que nous puissions faire un caucus, un think tank, n'est-ce pas, de femmes en politique, pour que nous puissions nous entraider, former à la base, essayer de faire venir les jeunes femmes en politique, les capacités pour qu'elles puissent vraiment prendre le devant. Quand on demande aux partis politiques de mettre 30% de femmes, 30% de femmes dans les organes de décision, on a du mal à trouver. Ce n'est pas un argument, je suis une femme, je le sais. On a du mal à trouver 30%. Dans d'autres parlements, dans d'autres pays, vous avez des gens qui ne sont pas forcément des intellectuels lettrés, mais qui peuvent apporter des idées, faire des propositions. On en a vu dans l'ancien parlement, celui qui a parlé de Kobokobo est là. Le
député. Il avait ses idées. Peut-être qu'il n'est pas lettré forcément. Oui. Ces femmes-là, vous pensez que certaines ne peuvent pas apporter quelque chose? Vous pensez qu'elles peuvent juste rester pour faire la mobilisation? C'est pas une injustice, ça? Elles peuvent beaucoup apporter. C'est une injustice de se servir d'elles pour mobiliser et de ne pas les amener au Parlement. Elles peuvent beaucoup apporter, mais elles ont besoin d'être formées à la matière. Depuis le début, là, on ne les forme pas. Non. Depuis le début, il y en a qui ont l'habitude d'être là depuis Sékou Touré, qu'on ne peut pas battre, même moi je ne peux pas les égaler. Justement. Tout à l'heure, j'étais en train d'échanger avec le ministre Gouressi, parce que le réseau des femmes africaines, ministres parlementaires, permettez-moi cette digression, est un réseau qui a été mis en place pour rassembler les femmes parlementaires et les ministres en fonction où l'ayant été. Donc, la première formation en 1997, j'en ai été la toute première secrétaire générale. Je lui disais que j'étais avec les Safiet Mato, j'étais avec les Fatou Diarra, j'étais avec les Hadjati Danke Diakabi, qui étaient un bench de femmes capables qui ont dirigé ce pays et qui étaient là. Nous n'arrivons pas à trouver des femmes de cette envergure aujourd'hui, et c'est pourquoi j'ai fait dernièrement une tournée en Europe. Je suis allé à l'Union européenne, au Quai d'Orsay, à l'ONU Femmes. Et ce que j'en ai récolté, c'est pour aider ces femmes-là à se former. Et c'est pourquoi actuellement, je suis en train de faire une consultation pour que nous ayons justement un caucus de femmes en politique, pour que nous puissions, par exemple, voyager, aller assister à des élections en Europe, par ailleurs, participer, pour revenir, pour dire aux autres, hey, nous avons cela, nous avons des forces à démontrer, mettez-nous dans les places qu'il faut. Il faut que nous ayons des arguments pour y arriver. C'est une question qui me taraude, parce que, en tant qu'ancien ministre de la Femme, ces questions sont des questions récurrentes. Elles sont là, et ce sont des questions que nous vivons et il faut les satisfaire. Votre question est parfaitement légitime, mais c'est très, très, très difficile à mettre en œuvre. Justement, on va parler de ce collectif, hein, madame. Les craintes, justement, demain. Parce que tout à l'heure, quand Antoine insistait à dire que c'est une union de façade, vous avez rigolé, vous savez très bien qu'il dit vrai. Quelles sont les craintes demain? Est-ce que vous dites, non, mais il n'y a pas de crainte, on va y aller, quoi qu'il arrive, de toute façon, on va trouver toujours un consensus, parce que c'est ça le mot d'ordre sur les politiques. Quelles sont les craintes demain? C'est Doumbouya qui les unit, les unit. C'est ça. Dieu qui ne nous divise pas. Il continue de nous unir. Bien. Mais il est vrai que chacun a son agenda. Mais nous allons convenir de l'essentiel. Le diable est dans le détail. Nous n'allons pas aller jusqu'au fin fond des choses, jusqu'aux élections. Mais en attendant, il faut être ensemble, parce que toute la Guinée se veut ensemble. Nous n'allons pas porter cette responsabilité. Parce que vos intérêts sont menacés, il faut se mettre ensemble. Mais sachant qu'on n'oublie pas cette chose, c'est l'agenda. Tout le problème vient de là. L'agenda de qui? Oui, vous le savez, les partis politiques, mais notre agenda, c'est d'aller aux élections. Oui, mais sauf que... C'est ça notre agenda. Et de gagner surtout les élections. Et de gagner les élections et d'être au pouvoir. C'est ça notre agenda. Rien ne peut nous départir de ça. Ça, c'est pas un agenda. Le président dit les agendas personnels ne seront pas pris en compte. Mais il y a toujours des agendas personnels, parce que quand nous allons aller aux élections, nous allons y aller individuellement. Et chacun va défendre son programme de société. Une question quand même, parce que quand le président dit... dans ses activités qu'il compte mener pendant cette transition, il parle des élections souvent en dernier, il parle d'abord de refondation de l'État, de réforme de l'appareil judiciaire, réforme économique. Est-ce que vous êtes d'accord avec? Est-ce que pour vous, il faut passer par là avant d'organiser les élections et laisser le pouvoir, ou alors organiser les élections et partir? Une nouvelle république. Ça dépend du timing. Tout ce qu'on dit là, si ça rentre dans la durée... Non, lui, il dit le contraire, que ça dépend des activités. La durée dépend des activités. Il faut accorder à toute activité un timing. Ce n'est pas un laisser-faire, un laisser-aller. Il faut accorder à toute activité un timing. Et tout ce timing-là va rentrer, n'est-ce pas, dans la durée que le CNT va fixer. Et quand le CNT va fixer une durée, eh bien, on va timer toutes les questions qui sont posées sur la table. D'accord, madame. L'autre question, c'est lié à Alpha Condé, l'ancien président, pour qui vous avez été ministre. Et il est autorisé à quitter le pays pour aller se faire soigner. Dites-nous, vous en pensez quoi? Est-ce que vous croyez... Parce qu'il y a la CDE qui a pris un engagement pour 1 mois maximum. Vous en pensez quoi? Qu'est-ce que vous voulez que j'en pense?
Dites-nous ce que cela La vous dit. CEDEAO, qui est supposée rassembler toute l'Afrique de l'Ouest, a fait une lettre. J'espère que chacun respectera son engagement, sa parole. Est-ce qu'il y a lieu de craindre, madame? Mamadou Sylla disait dans les colonnes des magazines. Et il y a un bémol à ça, excusez-moi, ils ont dit si les docteurs... Sauf avis contraire. Sauf avis contraire des médecins. Des grandes gueules. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. D'accord, et Mamadou Sylla Vous disait... ne croyez pas du tout à un retour d'Alpha, si jamais l'histoire du pays. Je ne sais pas. Non, sans langue de bois, madame. Ça ne vous inquiète pas? Parce Sans que langue de bois. beaucoup de personnes... Mamadou Sylla quand même s'inquiètent. s'inquiétait, disait laissez Alpha sortir, il a beaucoup de moyens aujourd'hui, il risque de déstabiliser le pays. Est-ce que c'est votre avis? À son âge, s'il s'amuse à cela, nous allons le laisser entre lui et Dieu. Franchement, parce que cette question-là dure depuis l'indépendance de ce pays. Depuis Sékou Touré, ce monsieur-là était dans l'opposition. Oui. Depuis le débarquement du 22 novembre, ce monsieur-là était dans l'opposition. Avec Lansana Conté, quelle punition il n'a pas eu pour fermer les robinets de l'aide internationale. Il est venu, il a eu 10 ans, 11 ans pour diriger à l'avenir de ce pays. Voilà où nous sommes rendus aujourd'hui. Si encore à 84 ans, 86 ans, 90 ans, il en est là encore... Nous laissons à Dieu. Non mais attendez, la politique est cynique, madame. Ah mais franchement. La politique est cynique, ça vous le savez. Franchement, punir ce pays, ce n'est pas que les politiciens. Ouais. Moi je suis venu en politique, c'est pas pour faire de la politique politicienne. Je suis venu en politique parce que j'ai mon cœur sur le Guinéen, j'ai mon cœur sur ce pays. Je pense que le Guinéen a besoin d'être aidé. Ce pays à qui Dieu a tout donné et que nos pauvres paysans au fin fond de nos États là-bas soient sans route, sans eau, sans électricité, avec tout ce que nous avons, ça suffit. Il faut que vous qui avez côtoyé l'homme, vous pensez qu'il va passer un lipon? Ah, vous savez, hein, quand je dis que je ne le connais pas beaucoup, les gens disent, bon, moi, le professeur Alpha Condé, je ne l'ai pas pratiqué. Je le connais en tant que politicien, il me connaît en tant qu'ancien ministre. On va dire que vous le connaissez parce que votre mari quand même le connaît. Il m'a invité, il m'a fait l'honneur de me nommer son ministre des Affaires étrangères, un poste proéminent, un poste régalien. Justement. Nous avons travaillé 1 an, 6 mois ensemble, entre 2 avions et tout. Je ne peux pas dire que je connais l'homme. Non, madame. Quand je le dis, c'est sincère. Ça ne passe pas. Mais c'est sincère. Non, ça ne passe pas. Parce que Ousmane quand même le connaît. Je suis désolé. Oui, mais Ousmane, il ne murmure pas dans mon oreille. Mais madame, vous avez été ministre des Affaires étrangères. Non mais attendez, vous n'allez pas me laisser passer ça. C'est impossible ces enfants-là. Ces enfants-là, Ousmane. Il ne murmure pas dans mon oreille tout ce qu'il fait avec Alpha Condé. Non, personnellement, humainement, je ne l'ai pas beaucoup pratiqué, c'est vrai. Nous avons travaillé ensemble pour 1 an et demi, mais c'est vraiment entre 2 avions, les conférences. Mais humainement, je ne le connais pas profondément. Je ne vous crois pas. Mais je me dis, mais c'est vrai. Je ne vous crois pas, madame. Non, c'est vrai. Là, c'est la politicienne qui parle. Non, pas du tout. Non, c'est pas mon genre. Je n'ai pas encore acquis. Je n'ai pas encore acquis, comment on appelle ça déjà? Tous les leviers. Non. Des grandes gueules. Dans chaque politicien. Je n'ai pas encore acquis ça. Et Dieu que je ne l'acquiert jamais. Non, mais vous vous dites. Non. Mais je me dis non, qu'il n'en fera rien. Bon sang qu'il n'en fera rien. Bien, on espère, on va croiser les doigts. Allez-y, dernière question, mon cher. Madame, le président de la transition, dans son adresse à la nation, il a annoncé la tenue dans le courant du premier trimestre de l'année 2022, la tenue des assises nationales dans le territoire national et dans nos ambassades. Alors, qu'est-ce que cela vous inspire en tant que femme qui connaît bien le passé de notre pays? Alors, deuxième question, en tant qu'ancien diplomate, ancien ministre des Affaires étrangères, alors comment jugez-vous, appréciez-vous l'attitude de la communauté internationale sur la transition depuis là, jusque-là? La communauté internationale nous regarde faire, n'est-ce pas? Il nous donne le crédit du doute jusqu'à preuve contraire. C'est sûr, quand je suis allé à l'Union européenne, c'est ce que j'ai ressenti. Quand je suis allé au Quai d'Orsay, c'est ce que j'ai ressenti. Les actes qui sont posés au départ sont des actes rassurants quant à la cohésion nationale, parce que sans la paix, nous n'irons nulle part. Ouais. Le problème de ce pays, c'est parce que nous ne regardons pas dans la même direction. Il faut que les Guinéens s'acceptent. Il faut que nous nous acceptons. Il faut que nous formons une nation. Nous n'avons pas le choix. Dieu l'a voulu comme ça, nous ne pouvons rien y changer. Si nous pouvons y changer quelque chose, nous y aurons déjà réussi. Donc ça, ce sont des actes qui sont positifs.
si ces actes sont sincères et sont pérennes et sont dans la continuité, si la justice sociale est la boussole, parce que la justice en elle-même, oui, mais la justice sociale, le vivre ensemble, le respect que nous avons les uns pour les autres, l'acceptation que nous avons l'un pour les autres, si ça se fait dans l'honnêteté, ce pays s'en sortira. Parce que ce pays a des intelligences, ce pays a des ressources du sol et du sous-sol, ce pays a des ressources humaines. Tout ce qui nous manque, c'est la cohésion, l'osmose. Comment mettre tout ça dans un pipeline, dans un melting pot, pour que ça fasse un. Bien. Madame Makale Camara, présidente de FAN, notre invitée ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. On parle dérouler, hein, oui, c'est ministre viré aussi, hein, mon cher Antoine. Je parle, voilà. Allez-y. Oui, Yari Souma, ancien ministre de la Justice désormais, qui a été renvoyé pour indiscipline. Dites-nous, qu'est-ce que vous... Ça n'a pas été précisé. Mais Antoine, quand même, c'est pas possible. Ça n'a été dit nulle part. Mais pour indiscipline, Antoine, Ça n'a pas été précisé dans le décret. Non, mais quand même. Ça n'a pas été dit. Allez-y, madame. Pardon. La garde des Sceaux a été limogée. Qu'est-ce que cela vous inspire? Vous avez suivi l'actualité comme nous. C'est ce que ça signifie. Tout le mal que je souhaite, Antoine, c'est qu'il soit un jour ministre. Ouais. Pour qu'il puisse interpeller sur sa gestion. Ouais. C'est vrai. Cela étant dit, Madame Yari Souma a été renvoyée illico d'Arar. Je suis triste. Je suis très triste. Pourquoi? Parce que c'est une femme déjà et que les 30% que nos revendications n'ont pas été atteints dans la formation de ce gouvernement. Et autour de 29,6%. Voilà, ça n'a pas été éteint. 0,0% pour nous, c'est une femme. Oui. Voilà, maintenant ils sont descendus à 26 peut-être. Hein. Donc nous aurions aimé conserver cette place proéminente, cette place vraiment nodale aujourd'hui dans la justice boussole de tous les Guinéens. Cela étant dit, ce que nous voyons sur la toile, si c'est ça la vérité, d'abord, pour une administratrice que je suis, je déplore que les secrets d'État prennent comme ça les rues. Ouais, c'est vrai. Ce qui se passe à la présidence ne doit pas se retrouver sur les réseaux sociaux. Ça, il faut mettre fin à ça immédiatement et pour toujours. Il faut que l'administration soit gérée de manière que les secrets d'État soient conservés. Vous considérez ça comme des secrets d'État? C'est des secrets d'État. C'est des secrets d'État. Une correspondance qui est entre un ministre et la présidence ne doit pas se retrouver sur les réseaux sociaux. Je suis désolé. Ça ne se passe pas comme ça. Vous pensez quoi du contenu des lettres? Déjà qu'elle-même, elle avait menacé De faire fuiter selon justement les inscriptions. En mettant quoi sur la place publique? Sa lettre les réponse. correspondances, ouais. Sa lettre réponse. Je dis c'est pas normal. Ok. Le contenu, vous en pensez C'est quoi? pas normal. Le contenu, les mots utilisés, les phrases... Les grandes gueules. Le contenu même, je le trouve un peu corsé. Je le trouve un peu corsé. Disons-nous la vérité. Moi, j'ai été 3 fois ministre dans ce pays. Les correspondances d'Alcove, les correspondances d'État ne doivent pas se présenter sous cette forme. Mais il faut dire que tout ce gouvernement est en apprentissage. Justement. Il n'y a pas de recyclage, Ouais, c'est y a un pas... apprentissage. Ouais. Tout le monde vient pour la première fois se confronter. Yari a l'habitude d'avoir des requêtes judiciaires. Les requêtes judiciaires, je suis magistrat de formation. Elle est notaire, hein? Oui, Ouais. mais formation droit. Donc, les requêtes judiciaires sont ainsi formulées, tac, 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 tac. Ils n'ont pas de phraséologie, ils ont des principes qu'il faut respecter. Donc, on peut lui dire que c'est par inexpérience qu'elle a pu rédiger une telle correspondance. Sinon, je pense que l'approche aurait été au sein d'un gouvernement de venir trouver carrément monsieur le secrétaire général du gouvernement. Je pense que si et ça devrait être sous cette et cette autre forme. Ils auraient dû faire ça comme ça et ne pas le faire Sur la par procédure, correspondance épistolaire jusqu'à en arriver là. Sur la procédure, madame, parce que l'objectif en fait de ce courrier, c'était que le président rencontre les magistrats, les magistrats, en tout cas toutes les personnes qui travaillent au niveau des différentes juridictions. Elle est la ministre de la Justice. Est-ce que vous trouvez normal qu'une correspondance tombe de la présidence, qui est du pouvoir exécutif, pour informer la ministre de la Justice qui relève du judiciaire qu'une rencontre doit se faire? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas un couac quelque part à votre avis? Vous trouvez cela normal? C'est sûr qu'il y a un couac. Avant que la correspondance ne soit là, on aurait dû en parler au Premier ministre qui l'aurait dit à son ministre.
Et là, la procédure aurait été respectée, la hiérarchie aurait été suivie, mais soit. Nous sommes en période d'exception. Et nous disons que nous sommes en apprentissage de tout cela. Tout le monde là-bas est en train d'apprendre comment faire avec... Comment l'État fonctionne. Mais absolument. Ouais. Absolument. Mais on n'a pas de choix. Quand on est là, il faut exercer. Et du coup, pensez-vous qu'elle méritait d'être virée? Pas de cette manière, en tout cas. Bien. Pas de cette manière. Voilà, Madame Makale Camara, présidente de FAN, notre invitée ce matin chez les GG. Les grandes gueules. La minute, oui ou non? Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non? Langue de bois, s'abstenir. Elle n'a pas l'air, hein. Langue de bois, s'abstenir, mesdames et messieurs. Notre invité ce matin, le savoir à l'honneur ce matin sur Radio Espace. Allez-y Antoine, oui ou non? Oui ou non, Madame la Présidente du FAN, à l'arrivée du CNRD, vous avez été consultée pour faire partie soit du gouvernement ou pour être coopté dans l'administration? Non. Pas de recyclage. Attention. Attendez, vous n'avez pas été consulté? Non. Oui ou non, si vous aviez été consulté, vous donneriez un avis favorable? Pour être ministre encore dans ce pays, ça ne m'intéresse pas. Je veux plus. Voilà. Oui ou non, vous êtes d'accord avec le fait que le président Alpha Condé devrait sortir du pays? Non. Non. Il ne devrait pas. Il ne devrait pas. Madame, oui ou non, ce bloc que vous venez de créer fera long feu? Il le fera. Oui ou non, la question de la durée de la transition sera la prochaine pomme de discorde entre vous et le CNRD? Non, puisque le CNT est là au milieu. Voilà. Madame Makale Camara, notre invitée ce matin chez les GG. Madame, cette caméra vous appartient évidemment. Les espoirs, vos mots pour le peuple de Guinée, pour nos auditeurs et nos téléspectateurs. Allez-y. Bonne et heureuse année au peuple de Guinée. Que cette année soit pour nous une année de concorde nationale, d'entente entre nous, parce que sans la paix, nous n'arriverons à rien. Et je souhaite que le CND, qui est aujourd'hui l'autorité gouvernante de ce pays, puisse maintenir le cap de la justice, boussole de tous les Guinéens. Car avec la justice sociale, la paix va régner. Qu'il soit équilibriste sur toutes les questions, que personne ne se sente frustré. Que les actes posés concordent aux déclarations qui sont faites. Je souhaite bonne année à la Guinée, bonne année à tout le monde. Et surtout, je souhaite que ces autorités-là fassent appel aux femmes. Les femmes sont meilleures gestionnaires et nous pouvons mieux gérer ce pays. Nous n'avons pas les 30%, nous souhaitons la parité, les 50%. Il faut y penser. Si c'est pour remettre ce pays sur les pieds, la parité est une question nodale, c'est une question centrale. Il faut la respecter pour que le développement soit équitable, durable. Toute démocratie sans les femmes est une démocratie inachevée. Voilà, exercice difficile ce matin que nous allons vous demander. Le portrait robot du prochain président de la République, madame. Bah oui. Alors comment on m'a dit. Un petit effort. Bon. Ses qualités. Être patriote. Les qualités que j'exige du prochain président de cette République, c'est d'être patriote. C'est-à-dire aimer la Guinée. La Guinée au-dessus de tout. La Guinée en dépit de tout. Et qu'il soit compatissant pour ses compatriotes, pour ses citoyens, qu'il aime tout simplement les Guinéens pour qui il travaille. Un responsable est l'émanation de la volonté du peuple. Ce peuple-là, il faut l'avoir en tête. Ce peuple-là, il faut travailler pour lui, parce que c'est lui que vous représentez. Personne n'est là parce qu'il le peut soi-même. Personne n'est là pour gérer les biens de ce peuple soi-même, pour les siens propres ou pour ses amis. Ce que nous avons à gérer, nous le gérons pour l'ensemble. Et cet ensemble-là, on doit y penser. L'acte que l'on pose doit concerner le dernier paysan de Lola là-bas, le dernier paysan de chez moi à Garani Samaya. Quand on a ça en tête, on peut diriger ce pays. Je vous remercie. Merci. J'espère que vous allez venir cette fois-ci avec votre 4 électeurs le jour du vote. Je l'espère.
J'espère qu'on me fera plus ce coup-là. C'est toujours un plaisir de vous avoir dans ce studio. Merci beaucoup en tout cas d'être passé. Merci beaucoup, c'est mon plaisir. Merci à vous, mesdames et messieurs. On parlera politique encore dans la troisième partie de l'émission avec Dr Gouressi Kondé qui va nous rejoindre évidemment à 11h. Vous êtes sur Radio Espace et on prépare les 15 ans. Vous êtes plutôt... Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux.